Là, j'ai un copain à mon fils qui il hésitait à faire militaire ou pompier. Et là, je crois qu'il est parti pompier. Bah, je dis à mon fils, bah, c'est mieux qu'il fasse pompier. C'est mieux qu'il fasse pompier, ouais. Au moins là, il y a un vrai intérêt. Voilà, c'est ça, au moins. Noble, hein. Voilà, c'est ça. Hein, alors que militaire, après, tu sais pas dans quoi tu t'embrigades et tu sais pas les ordres que tu as à faire. T'es militaire pour protéger le peuple. Pas de problème. Aujourd'hui, t'es militaire pour aller faire la guerre, aller piquer les ressources des autres pays. Bah non, tu vois. C'est ça. Et t'as même pas de militaires chez nous pour défendre le peuple. Les militaires, ils sont que là pour aller zigouiller le monde partout. Avec la façade, on est gentil, démocratie. Ils démocratisent tous les pays libres à coups de bombe et après ça devient de l'esclavage comme aujourd'hui. C'est ça. Là, quand tu prends le Libyen, là, comment il s'appelait, Kadhafi, ils ont parlé comme de la merde, mais en fait quand tu regardais, les mecs payaient pas l'électricité, les mecs ils avaient trop tu vois, c'était une belle organisation de vie, tu vois, si tu veux, qu'il y avait là-bas. En fait, il y avait personne qui était là en train de te piquer ton blé ou de t'esclavagiser, en fait, non. C'était un pays libre, un vrai pays libre. Et les mecs vivaient ultra bien en Libye. Hein. Bah, c'est ça. Et bah ça plaît pas. C'est ça. Ils voulaient aussi faire leur monnaie à eux. Ouais, bah lui, il voulait faire une monnaie africaine. Ouais. Voilà. Ah bah là c'est l'outil de contrôle de l'argent par excellence. Alors là, ils ont pas aimé. Hein. Tu regarde notre petit ciel encore, ils vont nous dire c'est le train des avions, mais regarde. Ah ouais. Dégueulasse. Et ben il y a aussi, j'ai vu une autre vidéo, le journal de personne. Ouais, c'est ça, le journal de personne. C'est une femme qui est en Espagne, je sais pas où, qui est d'origine, je sais pas si elle est d'Algérie ou libanaise, je sais pas. Elle a des beaux yeux. Comédienne. Et ça fait longtemps qu'elle a sa chaîne. Hein. Il y en a, ils lui ont dit, fais attention, un accident est vite arrivé, qu'ils lui disent. Elle a parlé, encore sur, pourquoi je parle de ça, sur ce que tu as dit sur la Libye. Moi, j'ai même pas envie de le dire, ce qu'elle a dit. Enfin, le journal de personne, et qu'est-ce qu'elle dit? Elle n'arrête pas de répéter. Il y avait des infirmières, tu sais, qui étaient prises en otage. Et qui c'est qui avait été libéré, les infirmières, tu te rappelles pas? C'est la femme de Sarkozy. Cécilia Sarkozy. Et elle parle de ça. Et elle dit à peu près comment ça s'est passé pour récupérer. Et ils les ont relâchés, les infirmières, hein, des infirmières bulgares. Et comment Kadhafi, il a dit, moi, je veux qu'une personne qui vienne chercher les infirmières, c'est votre femme. Et elle n'arrête pas de dire, dans la vidéo, moi c'est sur YouTube, hein, moi je répète ce que j'ai entendu. Hein. Elle est restée un jour, une nuit et un jour. Un jour, une nuit et un jour. Et parler un peu, voilà, mais journal de personne. Ouais, bon, bah c'est intéressant d'avoir ce témoignage quand même. Ben, c'est ça. Mais il y en a plein en fait, ils sont étouffés, tout le bordel. C'est ça, mais là... Oh, la vérité, ça sort de partout. C'est ça, ça sort de partout, voilà, c'est ça. L'épandage chimique, Kennedy en a parlé aussi. Hein. Voilà, c'est ça. Oh là là. Ça y est, on est plus complotistes. Alors on est complotistes en France, mais aux États-Unis, c'est bon, t'as raison. Ils ont même fait des lois là dans plusieurs États pour l'interdire. Et on parle de crimes contre l'humanité, encore une fois. Ah ouais, avec ça, ouais. Bon. Les vaccins, Kennedy, Balourde, comme l'arnaque Covid, tout ça. Bon. Il y a 4 ans, pendant la pandémie, là, on était venus ici. L'opération psychologique, parce qu'il n'y avait pas de pandémie. Voilà, bon. Ouais. Faut le préciser quand même. Et on était venus manifester ici, parce qu'il y avait un sorte de laboratoire ou je sais pas quoi, il y avait une loi. Et on était venus, je me rappelle, il y avait Fatih, il y avait Nadia, les Rani qui étaient venus là. On était venus... pour manifester, c'est autorisé, on était venu là, et il y a un bureau là, je sais pas quoi, enfin, on pouvait pas être devant le bureau, mais on était resté là en fait. Ça me rappelle ça. Et on n'a pas avancé beaucoup, mais bon. Ça avance quand même. Là, tu as même le RKI, le Robert Koch Institut en Allemagne, comme le Pasteur en France. Ouais. Et ben, ils se sont fait pirater leurs données, ils savaient que le Covid c'était une arnaque, c'est que les vaccins c'était du poison, ben voilà. C'est normal qu'ils savaient ceux qui organisent. Mais ils ont réussi à se faire baiser des trucs et du coup c'est en train de faire un scandale en Allemagne. Ah ouais. Mais comme les Français c'est les pires des moutons, faut le dire. Et puis les médias... Les Français, c'est pire que des moutons, parce qu'en plus ils ont peur, même la vérité, tu sais, ah là là, ils veulent pas le savoir, c'est trop effrayant. Ah ma petite illusion est tellement bonne et confortable. C'est ça. Picousez-moi le bras avec vos, avec vos poisons. C'est pas facile tout ça. Je sais pas, moi c'est pareil, des fois je me dis, il y a de ces quatre, ils vont me couper le bastingage là, ce truc, ils vont couper tout. Ouais, qui coupe. Moi j'irai faire la brocante.
J'irai faire des brocantes et puis c'est tout. Trotti la brocante. Faut pas avoir peur Trotti, du on fera des vidéos sur la brocante, les amis. Et Ça puis sera voilà. l'occasion de faire autre chose. Tu vois. Et ouais, voilà. Mais bon, mais ici pour l'instant, tant que tu vois ça là, comme tu dis, Ah bah nous, ça fait mal à la tête. Voilà. on est Ah, dis donc, ils ont fait un hôtel ici. Incroyable. C'était des bureaux, tu vois. Hôtel 4, je sais pas quoi. Oh, les noms, moi, tu sais, ça fait 5 ans que je fais plus le taxi. Eh ouais, bah c'est un hôtel. Bon, eh ben, on va repartir tranquille. Bah ouais, tranquillou, c'est reparti mon kiki. Hein. Voilà. Bon, bah là, elle est pas mal leur banderole, hein, t'as vu, avec les colombes de la paix, les cœurs. Voilà. Fraternité. J'aime bien vérité, moi j'aime bien vérité, liberté, tu sais, je préfère ces mots-là parce que mais la vérité, ça unit, ça crée la fraternité. Et ben moi j'ai vu, allez voir sur une chaîne, ça s'appelle Inéo documentaire, il parle de la guerre d'Algérie, il a envoyé ça il y a 2 jours, 2 films, hein. Il y a 2 films de 1 heure. Eh ben, c'était les communistes qui prenaient des photos parce que quand ils ont fait les massacres, ils ont tué des Algériens là. Tu te rappelles, tu as entendu parler de l'histoire de pendant la guerre là, qui jetaient en 61, 62 quand ils réclamaient l'indépendance. Ouais, c'est pareil, cette histoire-là elle est dingue hein, parce que en réalité. Eh ben, tu verras les images et là c'est des témoignages. Et il y a des mecs qui ont dit, je crois pas que dans d'autres pays, il y a quelques reporters français qui ont fait des films des gars qui ont subi les trucs. Et ils le mettent sur YouTube là. Inéo documentaire. Vous faites, il y a 2 documentaires. Il y en a un, c'est Paris 1961 et un autre. Enfin, il y en a 2, vous allez voir. Mais c'est des trucs de fou. Tu vois les gars avec les blessures, des coups sur la tête. Et ils parlent à visage découvert. Hein. Vous avez confiance. Ouais. Et ça sort là. Mais, ouais, c'est bien. Mais bon, il faut attendre combien d'années pour que ça sorte? Bah, 60 ans. Ouais, c'est ça, ouais. La guerre d'Algérie, pareil, énormément de mensonges. Et tu vois, au final, quand tu prends ce qui se passe aujourd'hui, je rebondis sur un truc, mais c'est exactement la même chose. Bon, la guerre, t'as vu le Hamas au final? Et ben, le Hamas est créé par Israël. Et tu vois, ça. Les enculés créent toujours les 2 camps qui se tapent sur la gueule. C'est ça. Et ben en fait, ils ont fait exactement la même chose en Algérie. T'avais la partie qui gueulait, qui était, on va dire, pour l'indépendance. Il y en a pour l'indépendance. Voilà. Et ils ont créé un truc à côté. C'est ça. Et en fait, qui soi-disant était avec eux, mais en fait qui a bouffé le vrai mouvement. Au final, ils sont entretués les mecs pour rien quoi. C'est ça, c'est ça. Tu regardes, après c'est la merde. Et ben en 40 c'est pareil aussi. En 40, les grosses banques, elles finançaient les 2. Elles finançaient les Allemands et elles finançaient aussi la coalition, ils appelaient ça. Les 2 guerres mondiales, en réalité, c'est ni plus ni moins l'organisation d'une mafia en fait internationale. Et c'était fait pour détruire les peuples et les nations. C'est ça. Et en fait, tu vois, alors du coup, il y a toujours des mecs qui croient qu'ils sont dans la résistance, il y a toujours des mecs comme ça, mais pas du tout, en fait, c'est très bien organisé pour la destruction des nations. Et ben, tu sais quoi, ils ont fait voir, il y a des photographes du journal L'Humanité, ils s'étaient planqués sur le balcon, ils avaient tué devant le Rex, ils avaient entassé des Maghrébins. Bonjour. Ouais, bah, oui, bah, c'est gentil. Hein, voilà, et le mec, il a fait des photos, et d'un seul coup, les cars de police sont arrivés. Ils ont chargé tous les morts là, et hop, et le mec, c'était un communiste. Et il y avait un autre truc, ça s'appelait Liberté Vérité. Des résistants qui s'appelaient déjà à cette époque-là Liberté Vérité. Ça, c'est toujours le problème, c'est que tu te rends compte qu'au final, t'es en tôle, et puis que tout le monde ment comme des salauds, et que ta vie, tu vis dans un monde parallèle qui est le monde du mensonge. C'est ça. Donc c'est à toutes les époques, quasiment, tu vois. En tout cas, toutes les époques républicaines. Eh ben c'est ça. Allez voir, ici ça vous intéresse, Inéo, c'est triste, hein. Inéo, documentaire. Tu regardes les bolcheviks, qui a créé les bolcheviks, toujours les mêmes, qui a créé toutes les mecs. Au final, tu te rends compte que tout est du spectacle, tout est faux au final. Par contre, les mecs, ils sont vraiment morts. Mais c'est toujours les mêmes, c'est Rothschild, les banquiers, c'est les voilà, c'est ça, c'est les banquiers. C'est ça. Le pouvoir profond. La mafia fabrique l'argent aujourd'hui. C'est ça. Faut pas croire que du coup ils ont besoin d'argent, ceux qui le fabriquent. La mafia veut le pouvoir, le contrôle. C'est ça. Donc elle crétinise les gens pour qu'ils soient pas capables de réfléchir. Et quand ils font des massacres comme ça, ça fait des égrégores. Eux, ils vivent avec ça, tu sais. Ouais.
Hein? C'est des rituels. C'est ça, des rituels, voilà. C'est la force C'est ça. Les sataniques, c'est ça. C'est ça. Façon, quelque part. Quelle misère. C'est le principe d'utiliser les lois de la vie, en fait, à leur intérêt. À leur intérêt personnel. C'est ça. Et puis pour Moloch. Pour Moloch, ouais. Voilà. Il l'a dit là-haut. Avec des cornes. Mais à un moment, ça s'arrête. Bah, Inch'Allah, comme on dit, il faudrait que ça aujourd'hui, s'arrête. on sent bien quand même que dans le monde entier, on va dire, il y a de la résistance. Ah, c'est vrai qu'en France, ça se voit pas. C'est ça. Mais en fait, il faut regarder. Je te dis, la France, c'est le pire des pays du monde. Ah oui, je me tenais, dit c'est dur. Je dis, mais non, mais je veux juste ouvrir les yeux. Et je vois par exemple le coco. En Allemagne, au mois de juillet-août, attends, c'était 2 millions dans Berlin en train de manifester en disant que le Covid c'était de l'arnaque. Hein. Peut-être tous les Français qui étaient là, avec leur messe sur la gueule comme des. Eh non, mais tu vois, on n'est pas le même peuple. Hein. C'est ça. Les Français, c'est des tarlouses. Pas tous, évidemment. Parce que par contre, ceux qui sont pas des tarlouses, eh ben, c'est du solide, ben, c'est normal. Les belles plantes poussent dans la merde, hein, de toute façon, c'est ce qu'on dit. Et tout à l'heure, j'ai mis la dame là. Comme je mettais la dame qui parlait sur l'Afrique. Elle disait, c'est la France qui nous, depuis des années là. Disons, mais moi, j'ai rien contre la France aussi. Quand tu montres, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Il y en a qui pourraient dire, t'as quelque chose contre la France, toi? Je dis non, parce que tu vois, ceux qui disent, moi, c'est tout pour moi, qui crèvent tous. Moi, je suis que pour tout le monde vivre. C'est pas comme tout, mais il y en a dans leur tête. C'est comme ça, qui crèvent. Nous, c'est pour vivre. Mais moi, je vois pas ça comme ça. Non, bah t'as raison. Hein, tu comprends? C'est péjoratif, parce que la France, ça veut dire quoi en fait? Ça veut rien dire. Non, c'est la République, la mafia République. Tu vois, la République, c'est une espèce de sangsue qui s'est greffée sur la France. C'est ça. Qui pompe tout le jus de la France et qui se sert des gens en fait pour aller tuer les autres et puis continuer à dominer le monde. C'est pour ça. Mais les gens sont bons en réalité dans le fond. C'est ça. Donc, demande à 99% des gens, ils n'iront pas tuer quelqu'un pour de l'argent. C'est ça. Par contre, maintenant, si la France aimant, elle dit tiens, les méchants, on va le tuer, bah là ils le font parce qu'ils croient que c'est pour du bien. C'est pour ça qu'il faut sortir du mensonge. Quand la vérité elle est là, il n'y a plus de manipulation possible et eux ils perdent le pouvoir. C'est ça. Donc la vérité, c'est la guerre de la vérité contre le mensonge. C'est ça. Il n'est pas question d'aller se battre ou quoi que ce soit. Il est question de répandre la vérité. C'est le fond du problème, il est là. C'est la vérité. Ok. Eh ben merci, là ça fait 30 minutes déjà qu'on parle. Ouais. Ça va faire long après. Non, je vais faire 2 fois 15 minutes, voilà. Mais c'est important, c'est ça, ouais. C'est la vérité, voilà. Ouais, parce que je mettrai le titre comme ça. Et tu vois, les gens, ils n'osent même pas parler à leur famille, pour te dire. C'est ça, parce que... pas de courage. Il faut du courage. Alors c'est vrai que c'est dur. Mais... Bon, mais moi j'ai déjà essayé de parler, mais après ils ne parlent plus. Alors, donc, Ah oui, c'est compliqué. Après, bah, tu trouves d'autres méthodes, machin, tu dévies, tu dis tiens, regarde ça. Qu'est-ce qu'ils te disent? Ils vont dire, ben non, profite. Tu connais ce mot-là? Ils te disent profite. Bah, ouais. Hein? Profite. Mais tu vois, à quel moment ils pensent à leurs enfants, à quel moment ils pensent aux jeux. Tu vois ce que je veux dire? Oui, il y en a qui te disent, mais toi tu penses qu'à toi. Tu penses qu'à toi. Voilà, si je suis là, c'est que je pense pas qu'à moi. Bah oui, non. Les égoïstes te traitent d'égoïste souvent. C'est ça. C'est l'accusation inversatoire. Ouais, c'est ça, ouais. Voilà. Et donc du coup, ça c'est assez drôle, ça, effectivement. Voilà. C'est un petit peu le... justement, avec les femmes qui ont appris leurs enfants, il y en a une qui connaît, elle est prof. Justement, elle a parlé de ça, accusation inversatoire, les pervers narcissiques qui te renvoient le truc à l'envers. Tout ce qu'ils font de mal, ils vont te dire que c'est toi qui fais le mal. Hein? Ah ben c'est ça, Et dans les entreprises aussi, pour que les gens, tu sais, quand ils étaient chez France Télécom, ils se jetaient par la fenêtre. Là, il y a des bureaux là, Batignolles là, c'est le bâtiment ça. Et ben, des fois, ils les pressurisent et puis les mecs ils se jettent par la fenêtre. Hein. Et le mec, il y en a un, ils savent. Des fois, dans une seule entreprise, il y a eu 20 personnes qui se sont jetées par la fenêtre. Et dès qu'il y en a un qui s'est jeté, on va l'enterrer et après aller à celui-là, au suivant. C'est des criminels, ça. Ils ressentent rien, c'est des malades. Pervers narcissiques. Pervers, ouais. Hein? Moi, je suis dans une entreprise comme ça, je dis, allez vous faire... je n'en aurai rien à foutre, je veux te dire. Bah, je me casse, moi. Bah, je me casse. Ah, qu'est-ce que tu fais? À part te casser, qu'est-ce que tu peux faire d'autre? Hein? Bah, de toute façon, si c'est de la dope, tu balouardes des trucs comme le cocher. Moi, dans la fausse musique, j'ai tout balardé, leur magouille, tout le bordel, l'arnaqueuse. Après, je me suis cassé. Bah, tu sais quoi, moi, les gens, quand je suis parti, ils savaient ce qu'ils avaient, qui c'est qui les contrôlait. Il y a Michel Cotta, c'était un mec qui travaillait sur France 2 à l'époque. Michel ou Jacques Cotta. Enfin, c'est Cotta, Jacques Cotta ou Michel Cotta. Mais je crois que c'est Jacques Cotta, peut-être. Il a fait une vidéo sur tous les gars qui chopent le burn-out dans les entreprises. Et ben, il y a un mec, tu le vois, qui pleure, mais pourtant costaud, hein. Il tape dans un... Il avait toute l'entreprise contre lui, il travaille dans les entrepôts. Et même les syndicats, ils peuvent rien faire.
Le mec, tu sais, il lui piquait ses outils. Et le mec, il a attrapé le burn-out. Prêt à se suicider. Et il a fait un reportage là-dessus. Et il dit, ça passera pas à la télé, ça. Mais c'est sur YouTube. Sur le burn-out au travail. Mais tu vois, les mecs costauds qui pleurent. Et qui disaient, mais les mecs, ils étaient tous contre moi. Et il m'appelait de loin, il disait, machin, je sais pas comment, il lui sortait un surnom pour se foutre de sa gueule, tout le monde rigole. Comme à l'école, quoi, tu vois. Si tu regardes bien, il n'y a que les athées qui se comportent comme ça. Ah ouais. Un croyant, il fait jamais de trucs comme ça. Ah ouais, c'est ça. Non mais, pour te dire en réalité l'importance de Dieu dans la vie de quelqu'un. C'est ça, voilà, on ne doit pas faire mal à ton prochain, c'est ça. C'est ça. On ne doit pas faire ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Moi, c'est ce que je pense. C'est exactement ça. Et donc, du coup, et la crainte de Dieu, ça te force à agir correctement et à te battre, on va dire, tes mauvais moi, je sais pas ce que je suis, mais en fait, tout ce que je sais, c'est que je veux pas faire à autrui ce que j'aimerais pas qu'on me fasse. Mais déjà, c'est la base de chez base. Voilà, c'est ça. Voilà. Après. Mais il y en a aussi, si tu veux, qui sont un peu faiblards et qui n'ont plus de limites en fait. Et donc quand tu leur dis, quand il y a la crainte de Dieu, comme ils sont faiblards, ils font pas. Et du coup, ça fait que la vie est quand même plus saine. C'est ça. Parce que du coup, les faibles, ils sont les vrais dangers. Et eux, ils se tiennent à carreau du coup. C'est ça. Et du coup, tu as un monde plus cool. Malheureusement, c'est comme ça que ça va. Et c'est pour ça que les sataniques, ils veulent enrayer, là, en France, ils veulent bousiller le christianisme. Ils veulent bousiller la culture. Et surtout, en fait, si tu regardes bien le fond du combat, c'est Dieu qui les a supprimés. C'est ça. Parce qu'ils savent très bien qu'un peuple sans Dieu, c'est un peuple de moutons, c'est du bétail. Là, ils l'ont mis le carrelage blanc et noir dans Notre-Dame. Après, j'ai pas vu les carreaux, les vitraux. Les vitraux, ils ont fait quelque chose, je sais pas. Ils n'ont pas changé, je crois. Ah, ils n'ont pas changé. Ça, c'est pareil. Ceux qui disent, en fait, il y a toujours eu des carrelages blancs et noirs dans les églises. Ah oui. Oui. Ah ouais. Donc c'est pas forcément franc-mac. Ça représente la dualité parce que la religion chrétienne, en fait, tu sors des dogmes, tu vas chercher la mystique derrière, et au final c'est pareil. Tu prends saint Thomas, c'est de la gnose. Et en fait, c'est la dualité de l'homme, oui. Mais tu vois, tu dois savoir comment tu fonctionnes. Ah, c'est ça. Tu as ton côté éternel, tu as ton côté temporel. Si ton côté temporel, c'est lui qui dirige ta vie, t'es un satanique. Ouais, c'est ça. C'est comme ça que ça marche. Donc c'est ça le blanc et le noir, en fait. C'est très spirituel, c'est de la symbolique. La symbolique n'est pas forcée, pas mauvaise. Faut pas croire. Bon, merci. Ça roule. Salut. À la prochaine. Merci.